Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre un appartement avec des travaux sans brader son prix. C'est une question qui est souvent revenue, que ce soit pour des agents IMO ou que ce soit pour des particuliers qui veulent vendre leurs biens. Vraiment, ça va toucher tout type de personnes qui ont un bien à vendre. C'est grâce à tous les retours que j'ai pu avoir avec les échanges que j'ai fait avec plein d'agents IMO que je connais, avec qui je travaille depuis un petit moment déjà maintenant, et tous les particuliers aussi qui ont besoin de vendre leurs biens dans une période qui est compliquée, on le rappelle, en ce moment. On sait que c'est une période qui est dure pour l'IMO depuis pas mal de temps, donc ça engendre des changements aussi sur les habitudes, sur le marché, sur les acquéreurs, sur les vendeurs. Donc tout ça, je vais en parler, mais l'objectif principal, ça va être que vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment réussir à mieux vendre le bien, surtout quand il y a des travaux. C'est un sujet que je maîtrise aussi bien. Je suis le cofondateur de Home Next, c'est un cabinet d'architecture et de rénovation. On accompagne les particuliers ou les professionnels dans leurs projets de rénovation, que ce soit pour des appartes, des maisons, des hôtels, des bureaux, vraiment tout type de projet. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ça en 10 minutes, 10-15 minutes top chrono. Vous allez avoir tous les éléments. Je vais commencer par la pire erreur à faire quand vous voulez vendre un appartement. Que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'agent IMO, peu importe la zone, on s'en fiche, Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier, ça vraiment ça touche tout le monde, le marché est à peu près le même partout en tout cas. Il y a des acquéreurs, il y a des vendeurs. Je vous ai parlé d'abord des problématiques. Je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître parce qu'ils vont pouvoir essayer de coller tout ça à leur situation. J'ai d'abord parlé du côté acquéreur et ensuite du côté vendeur. Donc, il faut savoir que sur ce marché, aujourd'hui, on est face à un marché où en fait, il y a un problème entre l'offre et la demande. On est sur un marché où il y a beaucoup plus de biens qui sont en vente que d'acquéreurs. Il y a l'achat qui a été diminué du fait que les taux d'intérêt ont augmenté. On est passé de 1% à 2, à 3, à 4. Là, c'est en train de redescendre un petit peu. Donc, c'est bien, on a le marché qui repart. Mais la problématique étant que un marché met souvent du temps avant de repartir. On est toujours impacté par les dernières années et l'augmentation du taux qu'il y a eu. Sachez que les taux à 1%, c'était une faille dans le système. C'est pas censé arriver, normalement, des taux aussi faibles. Donc, faut vraiment se dire que pensez pas que c'est quelque chose qui va revenir et qui va réapparaître comme par magie. C'était exceptionnel. Les gens qui ont pu en profiter, tant mieux. Mais normalement, voilà, les taux sont beaucoup plus élevés. Sachez qu'encore une fois, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les taux, c'était 10%, 15%. Il y a des personnes qui ont acheté des apparts à 12-13%. Donc, c'est déjà du caviar aujourd'hui de pouvoir avoir des taux à 2, à 3 ou à 4 et de pouvoir acheter. Donc voilà, vraiment, il faut essayer de remettre vraiment les pendules à l'heure et essayer de comprendre dans quel marché on vit. Mais aujourd'hui, l'offre et la demande n'est plus la même. Donc on a des acquéreurs qui comparent beaucoup plus, qui vont temporiser davantage et qui vont aussi négocier beaucoup plus parce qu'ils se disent qu'ils ont le pouvoir, forcément, parce qu'ils ont l'argent. Il y a moins d'offres, enfin il y a moins de demandes, pardon, et il y a beaucoup plus d'offres, donc forcément ils vont brader les prix. Donc le but pour nous, ça va être de pouvoir maintenir un prix de vente qui est pas trop faible et de pas tout brader pour l'acquéreur directement. Autre chose, ils vont souvent avoir peur des travaux. Les acquéreurs, c'est des personnes qui s'y connaissent pas. Les travaux, c'est un secteur qui est très nuancé parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir. Vous avez qu'à demander autour de vous, de parler à Noël ou autour d'une table avec la famille de travaux. Vous allez voir que vous allez avoir trois histoires différentes de galères que les gens ont eues. C'est normal. C'est un secteur où il y a beaucoup de problèmes. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis dedans. C'est qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir trouver des gens de confiance, etc. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. C'est juste pour vous dire que les acquéreurs, ils ne connaissent rien. Souvent, ils ont très peur. Et donc, parfois, des petits travaux, pour eux, ça paraît énorme. Et donc, il va falloir enlever ce pain, enlever cette peur-là durant la visite directement. Que ce soit pour vous en tant que vendeur ou pour vous en tant qu'agent IMO. Ensuite, c'est la projection. Comme ils n'y connaissent rien, ils n'arrivent pas à se projeter. Il y a plein de biens où ils arrivent, j'ai discuté avec plein d'agents, où les personnes arrivent, se disent mais moi, je suis désolé, j'ai besoin d'une chambre en plus pour mes enfants et j'arrive pas à savoir où je vais mettre cette chambre. Pour moi, ce bien-là, je vois pas une vie de famille à l'intérieur. Ou alors, je suis désolé, mais moi, la cuisine, je la vois pas là, je la vois dans la salle de bain et je voudrais intervertir les deux. Sauf qu'ils ont aucune connaissance dans leur tête, ils se disent que c'est pas possible. La salle de bain, elle pourra pas être changée de place, la cuisine non plus. Parfois, il y a des murs, ils savent pas si c'est porteur ou pas porteur. Même si elle veut vous donner des indications, c'est très bien. Mais encore une fois, eux, ils savent que vous êtes agent IMO ou ils savent que vous êtes vendeur. Vous n'êtes pas artisan, vous n'êtes pas architecte. Donc, vous allez avoir de la valeur dans les propos que vous allez tenir sur le marché IMO, sur les prix, sur le prix au mètre carré, sur la connaissance vraiment du marché pur et dur en IMO, parce que vous êtes agent ou vendeur. Mais derrière, ils savent que vous n'allez pas forcément avoir de votre mot à dire sur les travaux. Donc, c'est pour ça que c'est bien de dissocier les deux. Il faudra avoir un regard expert sur les travaux. En tout cas, c'est les trois aspects principaux. Donc ça va être de baisser le prix, l'offre et la demande, et la projection. Ils veulent pouvoir vraiment se projeter, savoir ce qui va se passer dans le bien.
Côté vendeur. Donc là, il faut savoir que, bien évidemment, côté vendeur, en général, il y a les personnes qui vont sous-évaluer les travaux. Ça, vous le savez, je pense que vous allez vraiment vous y reconnaître là-dessus, que vous soyez vendeur ou que vous soyez agent. Franchement, le nombre de vendeurs qui comprennent pas que faut refaire tout l'appartement et que ça a un coût. En général, ils vont balancer des prix entre 500, 600 euros du mètre, alors que non, ça va être 1300, 1400, 1500 et parfois plus, parce qu'il faut tout refaire de A à Z, où ils vont se dire, tiens, l'électricité, faut juste refaire le compteur, c'est rien. Ils minimisent tout, vraiment. Donc ça va se ressentir aussi dans le prix. Ils vont se dire non, je baisserai pas mon prix. Pour moi, il y a que 30 000, alors qu'en fait, il y a 100 000 euros de travaux. Et ça, c'est ultra important de leur faire comprendre. Mais je pense que vous le savez, vous avez dû vous retrouver parfois face à des murs. Ils veulent pas piger. Ils sont persuadés qu'ils ont raison, qu'il y a rien à faire. Et nous, on se retrouve souvent à avoir des agents IMO qui viennent me voir et qui me disent bah tiens, j'ai besoin d'une estimation. Il faut pas que ça dépasse ce budget. Leur fait pas peur, etc. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut être réaliste. Si derrière, il y a un budget de travaux qui est mal estimé et qui se retrouve à avoir plus 40% sur le budget, derrière, le deal, il va péter. Donc, tout le monde aura passé du temps sur ça et ça fonctionnera pas par la suite. Et finalement, le deal se fera même pas. Donc, il faut quand même être réaliste et il faut avoir le prix juste. C'est juste ça. Pas sous-évaluer, pas surévaluer, mais juste le prix juste. Donc, il faut faire attention. Il faut bien conseiller là-dessus les vendeurs qui ne savent pas. Si vous êtes vendeur et vous regardez cette vidéo, pareil, franchement, ayez conscience du marché. Arrêtez de vouloir sous-évaluer en vous disant que l'acquéreur va arriver et va juste refaire une chambre. Non, il est comme vous, il va vouloir tout refaire, il va vouloir repartir d'une feuille blanche. Donc c'est normal de pouvoir lui donner un vrai prix. Ensuite, c'est des rêveurs et ils vont vous dire je suis désolé, mais là on va attendre un petit peu. Ils veulent toujours attendre. Ils veulent attendre en fait que y ait le sauveur qui arrive en leur faisant une offre au prix. Sauf que non. À partir du moment où on a un bien qui a été évalué alors qu'il y a plein de travaux à faire, l'offre au prix elle arrivera jamais. Donc plus vous attendez, plus ça va être galère de vendre. Et pour les agents IMO, c'est pareil, le but et le challenge en général, c'est de faire comprendre aux vendeurs qu'il faut réussir à vendre tout de suite et à baisser un peu le prix. Sauf que ils comprennent pas ça. Et pour ça, pour leur expliquer ça, je vais vous expliquer après comment faire. Il y a vraiment des exemples concrets à leur donner. C'est normal. Il faut du visuel, il faut des choses à leur fournir, des éléments tangibles et surtout donnés par des experts ou autres. Mais vous allez voir qu'il y a des petites techniques à aborder pour que le vendeur puisse comprendre tout ça. Il y a une éducation à faire. Ça, il faut vraiment bien en tenir compte sur ces deux aspects, le côté acquéreur, le côté vendeur. Ensuite, comment on va pouvoir réussir à pouvoir changer la donne et à faire en sorte que on vende ce bien sans brader le prix? Ça va se jouer sur plusieurs aspects. Il va falloir déjà faire en sorte de le faire comprendre au vendeur et le faire comprendre à l'acquéreur. La première chose à savoir, c'est que déjà, avant de vendre, il faut savoir ce qu'on vend. Il faut que vous soyez au courant de ce que vous allez vendre du bien en question. Il y a trop d'agents IMO ou même d'acquéreurs, enfin de vendeurs qui ne savent pas vraiment tout, la configuration, tous les aspects, tous les détails qui sont liés au bien. C'est très simple, si jamais vous voulez vendre un produit ou un service, si jamais vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, si vous le connaissez pas sur le bout des doigts et vous pouvez pas raconter une histoire, ça se vendra jamais. C'est impossible. J'ai vu trop d'agents IMO qui essayent de vendre un bien et que derrière ils savent même pas les travaux qu'il va y avoir dans la copro, ils savent même pas derrière même le montant des travaux qu'il va y avoir sur ce bien. C'est des questions qui vont revenir de toute façon. Donc si jamais vous n'avez pas les réponses à ces questions-là, moi je suis désolé mais j'ai pas confiance et je me dis que je vais pas forcément avancer sur le bien et surtout vous n'allez pas pouvoir raconter d'histoire. Les gens, ils veulent pouvoir se projeter, ils veulent pouvoir avoir une personne qui connaît parfaitement son sujet et en l'occurrence à partir du moment où vous présentez votre bien et que vous savez rien dessus, vous allez vendre peanuts. C'est bête, mais même des gens qui vendent des voitures, ils connaissent la moindre fonctionnalité de la voiture avec les petites options, les choses en plus, ils s'adaptent, etc. Et derrière, c'est ce qui va faire que la personne va se dire, ok, là j'ai une personne qui est pointue, qui connaisse. Et moi, les meilleurs agents IMO que j'ai rencontrés, ils pouvaient me parler du bien de ce qu'il y avait eu sur les 10 dernières années. Et ça, c'était exceptionnel. Parce que derrière, j'arrivais, j'avais toute l'histoire, il m'expliquait, alors là, au deuxième, et même il me parlait des voisins, quoi. Il me disait, mais là, il y a une personne qui a racheté l'appartement il y a 2 ans, il y a eu une petite fuite d'eau qui a eu lieu là, etc. On a une personne qui est transparente, qui dit les bonnes choses et qui met en confiance tout simplement l'acquéreur. Donc ça, c'est vraiment important. Et si vous êtes vendeur en direct, c'est pareil. Il faut vraiment bien parler du bien, il faut tout savoir sur la copro, tout savoir sur ce qui s'est passé pour éviter. Donc avant ça, il faut vraiment étudier le dossier et venez avec un dossier en béton. Et ça va passer par la partie travaux. Ça sert à rien de savoir comment vous allez pouvoir vendre le bien, le prix du bien, le marché ou quoi que ce soit, si derrière, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur et ce que l'acquéreur va devoir faire pour tout changer. Et on arrive à un point qui est ultra important, c'est qu'il faut projeter les acquéreurs, leur vendre du rêve et leur raconter une histoire. C'est vraiment le plus important. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment se dire, tiens, là, j'aimerais poser mes valises et j'aimerais pouvoir vivre dans ce bien-là. Et ça,
Comment ça va se faire? Ça va se faire avec plusieurs éléments qui sont ultra concrets. Ça sert à rien d'arriver en leur disant, bah, vous voyez, là, moi je pense que vous allez pouvoir péter ce mur-là. Moi je pense que vous allez pouvoir créer une chambre ici. La cuisine et la salle de bain, ouais, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la changer et l'invertir. Pourquoi ça marchera pas et ça va avoir aucun impact? C'est encore une fois parce que c'est pas vous, l'expert travaux, c'est pas vous qui a envie d'entendre dire ça. Encore une fois, vous allez parler prix, vous allez parler marché IMO, vous allez parler d'IMO. C'est votre expertise. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un impact sur lui. Mais derrière, sur les travaux, c'est pour ça que en général, c'est très dur pour un agent IMO de conseiller parce que derrière, bah, vous n'avez pas l'expertise et il va se dire attends, il essaye de pousser un copain ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, faut se dire que c'est juste pour pouvoir le rassurer. Donc déjà, il va vous falloir un budget travaux. Il faut savoir exactement combien il y a de travaux en termes de fourchette sur ce bien-là. C'est pas possible de faire une visite si mais vous savez pas combien il va y avoir de travaux. Il faut savoir ce qu'il va y avoir à faire également. Ça, c'est pas possible d'arriver en me disant bah on a chiffré, je pense que vous en avez pour 80 000 euros. Non, c'est pas possible. 80 000 euros, ok. Il y a quoi dans les 80 000? Faut rénover, faut refaire tout le sol. C'est de la moquette, ok. Il y a quoi en dessous de la moquette? Du parquet. Très bien. Donc là, vous êtes parti du principe que c'est 80 000 euros, il va falloir juste remettre un parquet, ok. Stratifié, massif, très bien. La chambre, on touche aux chambres, on refait la peinture, on refait les murs. Est-ce qu'il y a des cloisons à péter ou quoi que ce soit? Il faut aussi montrer que le budget correspond à un projet de vie, à ce que vous avez vu. Et ça va dépendre de chaque personne. Mais en l'occurrence, vous pouvez pas faire une visite sans avoir de chiffres derrière. Le projet de vie, il faut savoir que la personne, elle a besoin de se projeter, elle a des idées. Faut d'abord savoir ce qu'elle veut faire dans le bien. Elle veut avoir 2 enfants? Elle veut avoir un enfant? Est-ce que c'est pour redémarrer une nouvelle vie? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir un bureau? C'est une personne qui travaille. Dans quoi elle travaille? Elle fait du télétravail toute la journée, donc peut-être qu'elle aura besoin d'avoir une grande pièce pour pouvoir installer son bureau et travailler toute la journée chez elle. Franchement, il y a de tout, hein. Moi, j'ai connu même des personnes qui avaient besoin d'avoir un appartement où elles pouvaient recevoir des gens en appartement. C'était une freelance qui accompagnait des personnes qui étaient femmes enceintes, etc. Elle faisait vraiment une sorte de petite coaching, un coaching et un accompagnement. Derrière, elle devait avoir une sorte de bureau chez elle où elle accompagnait voilà, les femmes enceintes qui venaient directement. Ça, faut le savoir en amont, c'est primordial. Donc, vous êtes obligé d'avoir toutes ces infos pour derrière pouvoir vendre le projet de vie complet, un package. Si vous parlez que prix, ça passera pas. Et donc, il faut vraiment projeter les gens et se dire c'est comme ça. Il y a trop d'acquéreurs qui viennent me voir en me disant là, on a ce bien là, Gilles, je comprends pas. Comment je peux faire une chambre là-dedans? Est-ce qu'on peut mettre une cuisine à cet endroit? Est-ce que ça se pète? Et ben, en fait, ces gens-là, ils savent pas. Et donc, parfois, ils se positionnent pas, vous perdez un deal. Ça va passer aussi par des croquis. Les gens, ils ont besoin d'avoir des visuels. C'est que comme ça qu'on se projette. Il y a des personnes, ça va passer à l'oral, etc. Mais d'autres, ils y connaissent strictement rien. Et c'est normal. Les travaux, c'est spécial. Moi, il y a des moments, vraiment, je vois des appartes, j'ai aucune idée, hein. Je sais pas comment faire. Je demande à nos archis. Et c'est comme ça que je sais que, bah, ok, j'aurais pas eu cette idée-là, mais elles l'ont. Et ça, chacun son métier. Et en l'occurrence, projeter les gens. Moi, c'est pas le mien. C'est pas le vôtre non plus. Mais il y a des personnes qui sont expertes là-dedans. Et donc, il faut vraiment les faire intervenir. Et après, par la suite, ça va être des 3D. Donc, c'est ces 4 éléments-là qui vont faire que quand vous allez avoir un bien avec travaux, si vous n'avez pas ces 4-là, c'est pas obligé d'avoir des croquis, des 3D, etc. Ça, c'est un petit bonus parce que les gens aiment bien se projeter et ça fait toujours plaisir. Mais derrière, si jamais vous savez pas quel est le projet de la personne et vous ne le mettez pas en corrélation avec un budget et combien ça peut coûter, ça marchera pas. Je vous jure, votre deal, il va péter ou juste vous allez avoir une personne qui va arriver, qui va vouloir faire même elle va mettre un prix totalement dérisoire parce que dans sa tête, elle va se dire, ça va coûter 150 000 alors que c'est 130. Et vous allez vous retrouver à avoir une proposition, une offre d'achat avec 20 000 euros de différence, tout simplement parce que bah, elle n'a pas compris que c'était pas 130, mais c'était 150. Donc ça va jouer directement. Je vais vous expliquer un petit peu nous comment on fonctionne, et après vous faites comme vous voulez, mais ça va vous permettre d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on propose en général et ce qu'on fait, et ce qui marche plutôt bien. Moi je vous dis juste vraiment les solutions, ce qui a marché et ce qui a permis de pouvoir changer en tout cas des ventes, mais je vais vous montrer vraiment quand je vous parle de croquis de 3D à quoi ça ressemble. Des croquis, ça va ressembler à ça directement. Donc c'est le fait de pouvoir juste faire un petit dessin d'un espace ou tout simplement là malheureusement je ne vous ai pas montré l'espace vierge, mais en l'occurrence j'ai avancé avec c'est une agence qui s'appelle Zoé. On avait un projet, on a fait une vidéo dessus, etc. Mais c'est un projet où vraiment c'était très très dur de se projeter parce qu'on a un espace qui est très très grand. C'était un peu plus de 300 mètres carrés, appartement en tant que tel, mais c'était très 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 compliqué de pouvoir faire quelque chose à l'intérieur, de se dire ok, ça peut convenir à du B2C, donc des personnes qui vont habiter en tant que particulier, ça peut aussi convenir à du B2B, mais du coup une personne qui arrive, elle peut être perdue en se disant ok, dans cet espace-là, je fais quoi? Est-ce que je peux faire des bureaux? Est-ce que je peux faire du juste m'installer, mettre mon projet de vie, etc. à l'intérieur? Et donc c'est là où ça va être important de pouvoir fournir des éléments pour les projeter, pour se dire ok, je peux faire des choses comme ça à l'intérieur. Donc ça va être valide pour tout type de pièces.
Là, encore une fois, c'est 2 dessins, mais nous, on en fait très, très, très souvent. Ça peut être sur même des chambres, ça peut être sur, une cuisine, ça peut être, sur une mezzanine. Parfois, les mezzanines, c'est très, très dur. On a une grande hauteur sous plafond et la question, c'est comment on l'exploite? On a 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres parfois. Qu'est-ce qu'on fait? Et bah, à ce moment-là, un petit dessin, je peux vous jurer que ça fait vraiment la différence. Et là, on a des gens qui se disent: «Waouh, OK, là, on a vraiment un projet, qui commence à prendre vie» et j'imagine très, très bien mon gosse, pouvoir, monter dans son lit, de cette manière-là et juste là et qu'il puisse avoir son petit côté cocooning. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est là où le dessin va avoir un point qui va être très important. À côté, il y a aussi des plans un peu plus classiques, où on va faire vraiment, en général, on prend, un métrait un peu rapide où on va regarder le plan du DPE et juste avec ça, on va faire des petits assemblages. On va essayer de pouvoir, se dire: «OK, là sur cet appartement-là, là, c'était une coloc en l'occurrence, qu'on allait transformer en espace familial atypique, ou sinon créer un lieu de travail». Ça pouvait faire du B2B, du B2C aussi. Ça peut être parfois très compliqué. Et ben en l'occurrence, le travail où il fallait vraiment reprendre un petit peu l'espace, c'était la pièce à vivre qui était ici, où il y avait juste un canapé. Et là, c'est de se dire, ok, comment on arrive à créer un lieu de vie où il y a une grande table pour pouvoir échanger, être en famille, pouvoir manger à table, une pièce à vivre ici. Il fallait avoir un bureau en plus, les chambres, comment on les retravaille. Donc en l'occurrence, tout ça. Ça va permettre aux clients de se projeter. C'est que du bonus. Et en voyant ça, ils vont se dire, OK, bah là, il y a mes 3 chambres. Là, il y a mes 2 toilettes. Là, il y a un espace à vivre, il y a ce que j'aime. Et surtout, je commence à un peu rentrer dedans. Je commence à me dire, ah, je me projette, c'est pas mal. Et une projection, bah, ça va faire un petit pas vers l'offre directe et vers la suite du projet directement. Donc, on a vu ce projet-là, il peut aussi convenir pour des bureaux. Vous voyez, là, c'est totalement différent, ça a été repensé sur bureau. Pareil, d'autres petits bureaux, salle de réunion. Et vous voyez que sur un seul et même projet, on peut faire 2 trucs de fou. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant dans les travaux, c'est comment vous voulez qu'une personne qui visite l'appart, sur des projets aussi grands, qui peuvent avoir autant de casquettes, puisse se projeter. C'est impossible. À part si elle est très très forte et qu'elle a des potes archi ou qu'elle s'y connaît, franchement, vous allez avoir du mal à le vendre. Même vous, vous allez arriver, vous arrivez dans une pièce à vivre, faut être fort pour pouvoir arriver et dire, alors là, j'imagine très bien une petite salle de réunion ici, un petit truc là. Ouais, mais pour les clients qui sont visuels, ça marchera pas. Ils ont besoin d'avoir du tangible, du visuel. Donc ça, c'est des trucs qu'on a fait. C'était totalement gratuit. Hein. On les a fait comme ça pour aider des agences. C'est des choses qu'on fait de temps en temps, mais ça aide. En tout cas, voilà, ça permet d'accompagner. Et au pire, ça le fait pas, c'est pas grave. Ils les donnent. Enfin, ça peut se donner à d'autres acquéreurs, etc. Mais en tout cas, vous êtes obligé souvent de projeter les gens sur des gros biens, les biens à 30 000, 40 000 euros de travaux, etc. Ça, en général, vous prenez pas trop la tête, mais sur des biens qui arrivent à au-dessus de 100 000 euros de travaux, franchement, ça peut nécessiter un peu de travail et surtout derrière, bah, la commission elle est plus grande. Donc, le temps passé, forcément, il va être corrélé à la commission que vous avez touchée qui sera plus grande. En général, c'est un petit peu comme ça. Donc, derrière, avec tous ces aspects-là, encore une fois, il faut que l'acquéreur, donc faites prendre conscience à l'acquéreur que l'offre et la demande, c'est comme ça. Que derrière, il va vouloir comparer, il va vouloir négocier, mais il faut qu'il ait une vraie vision de ce qu'il y a sur le marché, de comment ça fonctionne, du vrai prix des travaux. Il faut démystifier les travaux, vraiment leur faire comprendre que c'est dans un appartement parfois, bah il n'y a pas tout à refaire. Il peut y avoir des jeux faits sur des postes. On peut vraiment choisir de mettre l'argent dans des postes qui sont plus importants, un peu moins d'argent dans des postes qui sont moins importants. Ça va être important. Donc il faut vraiment arrêter, enlever cette peur sur les travaux. C'est un secteur où il y a beaucoup d'escrocs, mais il y a aussi surtout beaucoup de gens qui travaillent très bien. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment leur indiquer ça. Et ensuite, les projeter, racontez-leur une histoire, comprenez leur projet, et derrière, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment se visualiser. Une personne qui se visualise pas dans un appart, c'est terminé, c'est impossible. C'est d'ailleurs là pour la raison pour laquelle les projets les plus difficiles à vendre, c'est les projets atypiques, les lofts, les choses comme ça. Vous avez parfois il y a des projets qui restent. J'avais un ami ou même une connaissance d'espace atypique qui avait du mal à vendre un loft. Le loft a mis presque un an à se vendre. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y avait trop de possibilités. Les gens se perdaient à l'intérieur, ils n'arrivaient pas à se projeter. Le prix des travaux, bah c'était possible. Parfois d'un projet à un autre, c'était soit 1 million, soit 700 000, soit etc. C'est très très dur. Et donc le fait de mettre du concret dessus, bah derrière, ça marche. Côté vendeur, là, c'est pareil. Bah, forcément, il faut faire comprendre que les travaux, ça va avoir un coût. Il faut pas les sous-évaluer. Le vendeur peut peut-être penser que c'est 200 000 euros, par exemple, pour tout refaire. Mais le fait d'amener un regard expert, le fait d'amener une archi qui va lui faire comprendre et noir sur blanc lui écrire que, bah, je suis désolé, mais là, c'est pas 200 000 euros de travaux. Faut refaire toute l'électricité, faut faire toute la peinture, faut faire les sols, faut tout refaire, etc. DPEG, on va essayer de le faire monter en D. Si jamais il voit écrit noir sur blanc d'une professionnelle que c'est pas 200 000, mais c'est 400 000 euros, je peux vous dire que ça va avoir beaucoup plus d'impact que si c'est vous qui l'amenez en disant, bah, moi je pense que c'est 200. Et il y a un point de blocage. Et il va juste dire, non, on attend. Si jamais il y a un pro qui arrive qui lui dit ça va peut-être le faire réfléchir. Donc il faut pas sous-évaluer les travaux, c'est un coût. Le rêveur, c'est aussi de lui faire comprendre que la vente,
c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans. Et après, le côté expert, pareil, vous lui faites comprendre que c'est pas au doigt mouillé. Quand vous faites une visite, c'est pareil, ne balancez pas un prix de travaux comme ça. Il faut toujours l'argumenter avec ce que vous allez faire à l'intérieur. OK, 80 000 euros, très bien. Mais il y a quoi dans les 80 000? Vous allez mettre quoi? Nous, c'est pareil. Il y a pas mal d'agents qui me demandent des estimations sans me dire un peu ce que veulent les clients. C'est pas possible. Moi, un plan de travail en quartz ou en marbre, c'est pas le même prix qu'un plan de travail en stratifié. Donc, si on a des clients qui accordent beaucoup d'importance, par exemple, même à la chambre, à avoir du sur-mesure et tout, ce sera pas le même prix. Donc, c'est là qu'on donne en général des fourchettes qui sont un peu larges, où on fait des échanges, nous, avec des visios, etc., pour pouvoir vraiment les conseiller. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Donc, dans tous les côtés, il faut vraiment exploiter les travaux. C'est important. C'est ce qui peut faire péter une vente. C'est ce qui peut vous aider aussi à vendre. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté, que vous soyez agent IMO ou que vous soyez aussi vendeur en tant que particulier. Vraiment, n'hésitez pas. C'est des choses qui sont importantes. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir des estimations gratuites de travaux, il n'y a pas de problème. C'est des choses, on travaille avec beaucoup d'agents qui sont d'ailleurs géniaux et je les remercie. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont poussé à faire cette vidéo-là parce qu'ils m'ont donné tous les retours sur les retours terrain, sur les problématiques qu'ils ont avec leurs clients, etc. Donc c'est comme ça que je fais les vidéos. N'hésitez pas à me faire vraiment vos retours. Si jamais il y a des choses qui vous arrivent durant le quotidien, etc. Moi, ça me permet de pouvoir après les retravailler et présenter ça pour aider tout le monde. Le but, c'est de créer une communauté où on s'aide tous, où on se donne tous de la force et des conseils. Et en l'occurrence, si vous avez besoin d'une estimation gratuite sur un projet où les clients ont du mal à se projeter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je pourrais vous aider et vous faire une estimation des travaux pour que vous puissiez vraiment mieux vendre le bien. Et pour les biens encore plus atypiques, pourquoi pas faire voilà des petits dessins sans problème. Nous, on est là aussi pour aider. Et après, derrière, aider vraiment les clients à se projeter, c'est le but. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Encore merci à tous les agents IMO qui m'ont aidé à faire cette vidéo et qui m'ont fait tous les retours et qui nous accompagnent et qui nous font confiance. Et encore une fois, merci aussi à tous les acquéreurs et clients qu'on a pu accompagner, enfin tous les vendeurs qu'on a pu accompagner sur leurs projets qui sont bien passés.